Vous ne pouvez pas réparer ça. 3 spécialistes ont déjà essayé et échoué. Bradley désigna le pistolet cassé avec mépris. Je veux juste avoir la possibilité d'examiner l'arme. Marcus tenait sa vieille boîte à outils, avec dignité. Regardez-vous, un réparateur d'appareils électroniques qui veut travailler sur des prototypes militaires. Les autres entrepreneurs rirent et secouèrent la tête. Le colonel Sterling a parié que si quelqu'un pouvait réparer ce pistolet, elle l'épouserait. Tout le monde sait que c'est impossible. Pourquoi perdre son temps avec vous? Ce que personne ne savait, c'est que Marcus avait travaillé sur ses armes expérimentales 20 ans auparavant. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Bonne lecture. Le gala des anciens combattants à Washington, D.C. bourdonnait de conversations et de tintements de verre. Les uniformes militaires se mêlaient aux tenues de soirée élégantes, tandis que des centaines d'invités se déplaçaient dans la grande salle de bal. Le capitaine Bradley Cooper se tenait près des vitrines, le torse bombé, parlant fort à un petit groupe de personnes. Ces vieilles armes sont des pièces de musée. La guerre moderne nécessite des esprits modernes, pas des idées dépassées issues de la guerre de nos grands-pères. Plusieurs anciens combattants âgés se mirent mal à l'aise, mais Bradley continua. « J'ai vu trop de vieux de la vieille freiner le progrès avec leurs méthodes archaïques. Point de vue intéressant, capitaine. » La voix venait de derrière lui. Bradley se retourna et vit une femme d'une 50aine d'années, élégante dans une robe bleu marine, qui examinait la vitrine. « Excusez-moi, je vous connais ?» demanda Bradley. « Victoria Sterling. Je travaille au Pentagone comme consultante militaire. » Bradley changea légèrement d'attitude. Des relations au Pentagone signifiaient une certaine influence. « Eh bien, Madame Sterling, je dis simplement que nous avons besoin d'une nouvelle approche en matière de stratégie de défense. » Victoria fit un signe de tête en direction de la vitrine. « Que pensez-vous de cette pièce? À l'intérieur se trouvait un pistolet M1911 endommagé, datant de 1943. L'arme semblait cassée, avec des modifications manifestement ratées. « De la ferraille, » dit rapidement Bradley, « probablement irréparable. Ces armes expérimentales des années 40 étaient de toute façon des échecs. »« Vraiment ?» demanda Victoria d'une voix calme. « Vous semblez très sûr de vous en matière d'équipement militaire. »« C'est ma spécialité. J'ai travaillé avec des entrepreneurs de la défense sur des systèmes d'armement de pointe. » Victoria sourit. « Alors peut-être qu'un défi vous intéresserait. » La foule autour d'eux s'était agrandie. Quelqu'un brandissait un téléphone pour filmer la scène. « Si vous parvenez à faire fonctionner ce pistolet, » dit Victoria d'une voix claire, « je vous épouse, capitaine. » La salle de bal éclata de rires et de cris étouffés. Bradley rougit. « C'est ridicule. Vous n'êtes pas sérieuse. Tout à fait sérieuse. Vous avez 30 jours. Si vous remettez cette arme en état, je suis à vous. » D'autres téléphones apparurent. La foule se pressait autour d'eux. Bradley se sentait piégé par sa propre arrogance et par le public qui grossissait. « D'accord, » dit-il d'une voix légèrement tremblante. « Marché conclu. » Victoria tendit la main. En présence de tous les témoins ici présents, alors qu'ils se serraient la main, le sourire de Victoria ne faiblit pas. Ce que Bradley ignorait, c'est que 3 maîtres armuriers avaient déjà déclaré que l'arme était irréparable. Le mécanisme de tir expérimental avait été détruit de manière irréversible. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Au matin, le téléphone de Bradley n'arrêtait pas de sonner. La vidéo du gala était devenue virale sur les forums militaires et les réseaux sociaux. « Le capitaine Bradley relève un défi impossible », titraient les journaux. Son estomac se noua, tandis qu'il parcourait les centaines de commentaires et de partages. Les entrepreneurs de défense avec lesquels il travaillait lui posaient déjà des questions. Son patron l'avait appelé 3 fois avant 9 heures. Bradley se rendit au musée où était conservé le pistolet. Il devait voir exactement ce qu'il avait accepté de réparer. Le conservateur, un homme âgé nommé Frank, le conduisit devant la vitrine. « C'est un vrai casse-tête, » dit Frank. « Madame Sterling l'a apporté ici il y a 2 ans, après une restauration ratée.
Quel genre de restauration? Elle a engagé un expert qui prétendait pouvoir tout réparer. Il a empiré les choses. Beaucoup. Bradley fixa l'arme du regard. De près, elle ressemblait à un véritable désastre. Des pièces étaient tordues, des ressorts manquaient, et le mécanisme de mise à feu était complètement détruit. 3 armuriers différents ont examiné cette arme, poursuivit Frank. Ils ont tous dit la même chose. Impossible à réparer. Les pièces expérimentales n'ont jamais été fabriquées en grande quantité. Une fois endommagées, elles étaient bonnes pour la casse. Des pièces expérimentales, ce n'est pas n'importe quel M1911. C'est un prototype de 1943, une sorte de projet spécial qui a été annulé. Le système de tir est tout à fait unique. Bradley se sentit mal. Il était tombé dans un piège. Quelqu'un d'autre s'est-il renseigné à son sujet récemment? Seulement des historiens militaires et quelques collectionneurs. Tout le monde veut voir cette arme impossible. Le téléphone de Bradley vibra, signalant une nouvelle notification. Quelqu'un avait lancé un compte à rebours sur Twitter, plus que 29 jours avant le mariage ou l'humiliation du capitaine Bradley. Le message avait été partagé plus d'1 millier de fois. De retour chez lui, Bradley fit des recherches sur tout ce qu'il pouvait trouver au sujet des pistolets expérimentaux M1911 de 1943. La plupart des informations étaient classifiées ou absentes des archives publiques. Il appela ses contacts dans les entreprises de défense, mais aucun d'entre eux n'avait d'expérience avec des armes aussi anciennes. La technologie était complètement différente de celle des armes à feu modernes. Le soir venu, Bradley comprit la vérité. Victoria Sterling l'avait parfaitement manipulée. Elle savait exactement ce qu'elle faisait lorsqu'elle lui avait lancé ce défi. Cette femme lui avait confié une mission impossible et s'était assurée que des centaines de personnes soient témoins de son acceptation. Sa carrière était en jeu. Des contrats militaires valant des millions de dollars remettait déjà en question son jugement. S'il échouait, il deviendrait la risée de la communauté militaire. Mais trouver quelqu'un capable de réparer un prototype expérimental de 1943 semblait tout aussi impossible que de le faire lui-même. Bradley avait 30 jours pour trouver un miracle ou voir sa vie s'effondrer devant les caméras. À 65 km de Washington, Marcus Thompson travaillait seul dans son petit atelier de réparation. L'enseigne à l'extérieur indiquait « Thompson Electronics ». Nous réparons tout. Mais ces derniers temps, tout signifiait de vieilles radios, des téléphones cassés et toutes les petites réparations que les gens lui apportaient. À 38 ans, Marcus paraissait plus âgé que son âge. 5 années de lutte l'avaient épuisé. Il était penché sur l'ordinateur portable d'un client, essayant de remplacer un écran endommagé avec ses mains expertes qui avaient autrefois assemblé des armes militaires. « Papa, j'ai fini mes devoirs de maths. » Isaiah, son fils de 12 ans, était assis à une petite table dans un coin. Des livres et des feuilles recouvraient la surface où il faisait ses devoirs tous les jours après l'école. « Bravo, mon grand. Et maintenant ?» Un exposé sur l'ingénierie militaire. « Tu peux m'aider ?» Marcus interrompit son travail. Son fils adorait tout ce qui touchait à la technologie militaire, mais Marcus essayait d'éviter ces sujets. Trop de souvenirs douloureux. Peut-être demain. Je dois finir ça ce soir. Isaiah acquiesça et retourna à ses livres. Le garçon ne se plaignait jamais, même si Marcus savait qu'il voulait entendre des histoires de guerre comme celles que les autres enfants entendaient de leur père. La vérité était trop compliquée. Marcus avait été sergent spécialisé dans les armes expérimentales. Il comprenait mieux que quiconque les anciennes technologies militaires. Mais 5 ans auparavant, quelqu'un l'avait accusé à tort d'avoir vendu des armes à des acheteurs privés. La cour martiale avait détruit sa carrière et sa réputation. Même après que des preuves aient prouvé son innocence, aucune entreprise de défense ne voulait l'embaucher. Le scandale collait à son nom comme de la colle. À présent, il réparait des appareils électroniques cassés pour 20 $ de l'heure et s'inquiétait de payer son loyer. Marcus se dirigea vers son bureau et fouilla dans la pile de factures. Dernier avis de la compagnie d'électricité. 2 mois de loyer en retard, les frais de scolarité d'Isaiah, les chiffres ne tombaient jamais justes. Son fils rêvait d'entrer à l'académie militaire et d'étudier l'ingénierie.
Marcus avait les connaissances pour l'aider, mais pas l'argent pour payer les frais d'inscription ou les cours particuliers. Le téléphone de la boutique sonna à 23h30. Marcus faillit ne pas répondre. Thomson Electronics. Marcus Thomson, ancien militaire, qui est à l'appareil? Je m'appelle Bradley Cooper, je suis capitaine dans l'armée. J'ai un travail qui nécessite vos compétences particulières. Marcus sentit son estomac se nouer. Les relations avec l'armée étaient généralement synonymes d'ennui pour lui. Quel genre de travail? Des travaux de restauration. Une arme expérimentale des années 1940. Je peux vous payer 25 000 $. Marcus faillit laisser tomber le téléphone. 25 000 $ résoudrait tous ses problèmes. Où est le piège? Il n'y en a pas, juste un peu de discrétion. Pouvons-nous nous rencontrer demain? Marcus regarda Isaiah, toujours penché sur sa petite table. L'avenir du garçon valait bien qu'il prenne un risque. Où? Chapitre 4. La sombre proposition. Le lendemain soir, Marcus se rendit en voiture dans un entrepôt privé du Maryland. Bradley Cooper l'attendait dehors, faisant les 100 pas nerveusement à côté d'une voiture de luxe. « Monsieur Thomson, merci d'être venu. » Bradley semblait plus jeune que Marcus ne l'avait imaginé. Il portait un uniforme impeccable et avait une coupe de cheveux parfaite, mais ses yeux trahissaient une certaine détresse. « Parlez-moi de ce travail. » Il s'agit d'un projet de restauration. Un pistolet M1911 datant de 1943. Un modèle expérimental. Marcus haussa un sourcil. « Pourquoi moi? Il y a plein d'armuriers plus réputés. J'ai besoin de quelqu'un avec des connaissances spécifiques. D'après vos états de service, vous avez travaillé sur des armes expérimentales pendant votre service. C'était il y a longtemps. Mais vous vous souvenez des techniques, des anciens systèmes. » Bradley le conduisit à l'intérieur de l'entrepôt. Au fond se trouvait un petit atelier équipé d'outils basiques et d'un coffre-fort pour armes à feu. L'arme doit être entièrement opérationnelle dans 30 jours. 30 jours? Marcus secoua la tête. On ne peut pas précipiter les armes expérimentales de cette époque. Les pièces sont impossibles à trouver. C'est pour ça que je vous offre 25 000 $. Cette somme frappa Marcus comme un coup de poing. Il essaya de rester calme, mais Bradley remarqua sa réaction. Des problèmes d'argent? Tout le monde a des problèmes d'argent. Tout le monde n'a pas des opportunités comme celle-ci. Bradley ouvrit le coffre-fort et en sortit un dossier. J'ai fait des recherches approfondies sur votre passé. Cour martiale en 2019. Accusation de trafic d'armes. Vous avez été innocenté par la suite, mais le mal était fait. Marcus sentit la colère monter en lui. Où voulez-vous en venir? Je veux dire que vous avez besoin de ce travail. Et j'ai besoin de quelqu'un qui ne pose pas trop de questions. Des questions sur quoi? L'arme appartient à quelqu'un d'important. Il y a des questions de droit de propriété, des questions de propriété intellectuelle militaire. Bradley mentait. Marcus le voyait à son langage corporel. Ce travail doit rester strictement confidentiel. Pas de traces, pas de documents. Vous réparez l'arme, vous êtes payé, on ne se reverra jamais. Ça semble illégal. Ce n'est pas illégal, c'est juste sensible. Marcus pensa à Isaiah, chez lui, en train de faire ses devoirs sur sa petite table. Ce garçon méritait mieux qu'un père incapable d'assurer sa sécurité. 25 000 $, ça couvre tout, le matériel, la main-d'œuvre, le temps, tout. Plus une prime si vous terminez en avance. Marcus savait qu'il aurait dû refuser. Tous ses instincts lui disaient que c'était une mauvaise idée. Mais l'avenir d'Isaiah valait la peine de prendre ce risque. Je dois d'abord voir l'arme, m'assurer que c'est vraiment possible. Bien sûr, Bradley sourit pour la première fois. Quand pouvez-vous commencer? Demain, mais je ne vous promets pas de miracle. Je ne vous demande pas de miracle, juste des résultats. En rentrant chez lui, Marcus se demanda dans quoi il s'était embarqué. 25 000 $ changeraient tout pour lui et Isaiah. Mais Bradley Cooper cachait manifestement quelque chose d'important. Le lendemain matin, Marcus retourna à l'atelier de Bradley. Bradley ouvrit le coffre-fort et en sortit avec précaution le pistolet M1911. Marcus mit ses lunettes de lecture et examina l'arme sous une lampe puissante.
Ce qu'il vit le fit siffler entre ses dents. C'est mauvais, vraiment mauvais. Le pistolet semblait avoir été réparé à coups de marteau et de tournevis. Les ressorts étaient tordus, le métal rayé et le mécanisme de tir complètement démantelé. « Mais tu peux le réparer, n'est-ce pas ?» Marcus prit l'arme et la retourna entre ses mains. Son œil exercé commença à identifier les dégâts. Ce n'est pas n'importe quel M1911. Ce sont des composants expérimentaux que je n'ai jamais vus auparavant. Que veux-tu dire? Regarde ces marques. Marcus désigna de petits chiffres estampillés dans le métal. Ce sont des codes de projet issus d'un programme militaire classifié. Bradley se dandina nerveusement. Est-ce que c'est un problème? Ça dépend d'où tu as trouvé cette arme. Marcus poursuivit son examen. Le percuteur était fait sur mesure. Le mécanisme de détente utilisait des ressorts qui n'étaient pas standards dans l'armée. Même le système de sécurité était complètement différent de celui des pistolets M1911 normaux. Quelqu'un a essayé de le restaurer récemment et a tout empiré. À quel point? Ils ont détruit des pièces qui sont probablement irremplaçables. Ces composants expérimentaux n'ont jamais été produits en série. Quand ils cassent, on ne peut pas simplement en commander de nouveaux. Marcus posa le pistolet et regarda Bradley droit dans les yeux. Cela va prendre des mois, pas des semaines. Et encore, à condition que je trouve le moyen de reconstruire les pièces endommagées. Je n'ai pas des mois, le délai est strict. Alors engagez quelqu'un d'autre. Il n'y a personne d'autre. Vous êtes la seule personne que j'ai pu trouver qui ait de l'expérience avec les armes expérimentales de cette époque. Marcus reprit le pistolet. Malgré les dégâts, il pouvait voir la brillante ingénierie qui se cachait dessous. Quelqu'un avait conçu cette arme pour qu'elle soit bien en avance sur son temps. Le travail devra être parfait. Une seule erreur et tout sera bon pour la ferraille. Alors vous le ferez? Marcus pensa aux frais de scolarité d'Isaiah et au loyer en retard. 25 000 $ résoudraient tous leurs problèmes. Je vais essayer, mais je ne te promets rien et ne te presse pas. Bradley sourit, soulagé. Peu importe le temps que ça prendra. Tout en rassemblant ses outils, Marcus s'interrogeait sur la véritable histoire de ce pistolet. Bradley cachait quelque chose d'important, mais le défi technique était trop intéressant pour qu'il puisse refuser. Il avait toujours excellé dans la résolution de problèmes impossibles. Marcus passa sa première semaine à démonter minutieusement le pistolet endommagé. Il lui fallut des heures d'étude avant d'oser retirer chaque composant. Le mercredi après-midi, une femme frappa à la porte de l'atelier. « Excusez-moi, je m'appelle Kate Morrison. » Elle était bien habillée, avait peut-être 50 ans et des yeux vifs et intelligents. Bradley leva les yeux de son bureau et sembla immédiatement nerveux. « Je suis consultante en artefacts militaires pour le Pentagone, » expliqua-t-elle. « J'ai l'autorisation d'observer les travaux de restauration d'armes classifiées. » Marcus interrompit son travail. « Cette arme est classifiée ? » Le projet prototype a été déclassifié en 1995, mais les armes individuelles doivent toujours faire l'objet d'une surveillance. Bradley était en sueur. « Je ne savais pas que nous avions besoin d'une supervision gouvernementale. C'est la routine, » répondit Kate calmement. « Puis-je voir où vous en êtes ?» Marcus lui montra les pièces démontées éparpillées sur son établi. Kate examina chaque pièce avec une expertise évidente. « Vous faites très attention avec le percuteur expérimental, » remarqua-t-elle. « Vous connaissez cette arme ? » J'ai étudié les spécifications techniques. Elle faisait partie du projet Thunder, développé en 1943. Seuls 12 prototypes ont été fabriqués. Marcus était impressionné. La plupart des gens n'avaient jamais entendu parler du projet Thunder, même les historiens militaires. Qu'est-il arrivé aux 11 autres ? Ils ont été détruits lorsque le projet a été annulé. C'est peut-être le dernier. Kate ramassa le mécanisme de détente endommagé et le retourna entre ses mains. Quelqu'un a essayé de le modifier récemment. Un travail d'amateur qui a détruit l'équilibre d'origine. C'est exactement ce que j'ai constaté, acquiesça Marcus. Pendant l'heure qui suivit, Kate posa des questions détaillées sur son plan de restauration. Elle comprenait mieux les défis techniques que la plupart des ingénieurs militaires avec lesquels Marcus avait travaillé. « La tension du ressort doit être précise, »
dit-elle. S'il est trop serré, le percuteur ne s'enclenchera pas correctement. Comment en savez-vous autant sur cette arme en particulier? Kate marqua une pause. Je me suis spécialisé dans l'étude des projets militaires annulés. Ce pistolet représente une innovation américaine perdue. Bradley interrompit leur conversation. Nous devrions laisser M. Thompson se remettre au travail. Bien sûr. Kate tendit sa carte de visite à Marcus. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez des questions sur l'exactitude historique. Après son départ, Bradley semblait agité. Je n'aime pas que des gens du gouvernement traînent dans le coin. Elle ne fait que son travail, répondit Marcus, mais il était curieux. Kate Morrison connaissait des détails sur le pistolet qui ne figuraient dans aucun document public. Elle en parlait comme si elle avait une expérience personnelle de cette arme. Et la réaction nerveuse de Bradley suggérait qu'il y avait plus qu'un simple travail de restauration. Kate revint le lendemain avec du café et des manuels techniques sur la fabrication des armes dans les années 1940. « J'ai apporté quelques documents de référence qui pourraient vous aider, dit-elle. Marcus ouvrit l'un des manuels. Les pages montraient des schémas détaillés du mécanisme de tir exact qu'il essayait de reconstruire. « Où avez-vous trouvé ça? Je n'ai jamais vu de documentation aussi précise. Dans les archives du Pentagone. Il m'a fallu des mois pour y avoir accès. » Kate désigna un schéma montrant le système de ressort expérimental. Le concepteur d'origine avait utilisé un système à double ressort. Quand quelqu'un a essayé de réparer cette arme, il l'a remplacée par un seul ressort. C'est pour ça qu'elle ne fonctionnait plus. Marcus compara le schéma aux pièces endommagées. Kate avait tout à fait raison. Vous en savez plus que moi sur cette arme. Normal, ça fait 2 ans que je fais des recherches là-dessus. Pourquoi 2 ans? L'expression de Kate changea. Elle regarda Marcus droit dans les yeux. Parce qu'il y a 2 ans, ce pistolet a été endommagé par une tentative de réparation incompétente. Quelqu'un qui m'était cher essayait de le restaurer pour en faire un héritage familial. Un héritage familial? Cette arme appartenait à un véritable héros militaire, quelqu'un qui a servi avec honneur et qui est mort avec honneur. Bradley entra et s'arrêta immédiatement lorsqu'il vit Kate avec les manuels. « Quels sont ces documents ?»« Des références techniques, » répondit Kate froidement. « Je ne me souviens pas avoir approuvé des documents gouvernementaux. »« Vous n'avez rien à approuver, capitaine Cooper. » La façon dont Kate prononça son grade sonna comme une insulte. Bradley rougit. Il s'agit d'un projet de restauration privée. Rien qui concerne des prototypes militaires classifiés n'est complètement privé. Marcus observait l'échange avec un intérêt croissant. Ces deux-là avaient un passé commun. « Vous vous connaissez ? Le capitaine Cooper et moi nous sommes déjà rencontrés, » répondit Kate. Bradley semblait vouloir partir, mais Kate continua. « Je tiens personnellement à ce que cette arme soit restaurée correctement. Elle mérite mieux que ce qui lui est arrivé. »« Que s'est-il passé exactement ?» demanda Marcus. Kate ramassa l'un des composants endommagés. Quelqu'un a engagé un soi-disant expert qui prétendait pouvoir tout réparer. Cet homme a détruit des pièces irremplaçables, puis a disparu lorsque les dégâts sont devenus évidents. Bradley était de nouveau en sueur. « Nous devrions peut-être nous concentrer sur le travail actuel. »« Oui, » acquiesça Kate. « C'est le travail actuel qui compte maintenant. » Mais Marcus savait qu'il y avait beaucoup plus à cette histoire. Kate n'était pas seulement une consultante du Pentagone. Elle avait un lien personnel avec cette arme qui allait bien au-delà de l'intérêt professionnel. Et Bradley savait exactement quel était ce lien. À 2 semaines de la date limite fixée par Bradley, Marcus voyait l'homme s'effondrer. Bradley se rendait désormais tous les jours à l'atelier, parfois même 2 fois par jour. Il faisait les 100 pas autour de l'établi, vérifiant constamment son téléphone. « Combien de temps encore ?» demanda Bradley pour la 3e fois ce matin-là. « Même réponse qu'hier. On ne peut pas précipiter les choses. Je vous paierai 5 000 $ de plus si vous avez terminé vendredi prochain. » Marcus leva les yeux de son travail minutieux sur le percuteur. « L'argent ne fera pas plier le métal plus vite. »« 10 000 de plus. Capitaine, vous ne m'écoutez pas. Si je précipite ce travail,
Je détruirai 3 semaines de progrès. Ces pièces expérimentales doivent être parfaites. Bradley montra son téléphone à Marcus. L'écran affichait des dizaines de publications sur les réseaux sociaux à propos du « pari impossible ». « Regardez ça, tout le monde se moque de moi ». Marcus lut quelques commentaires. Les gens traitaient Bradley d'idiot pour avoir relevé le défi. Les forums consacrés à l'industrie de la défense remettaient en question son jugement. « Mon patron m'a convoqué dans son bureau hier », poursuivit Bradley. « 3 contrats différents demandent si je suis mentalement stable. Tu aurais peut-être dû y penser avant de faire ce pari. Je ne savais pas que c'était impossible quand j'ai accepté. » Marcus continua à travailler sur le minuscule mécanisme à ressort. Chaque réglage exigeait une précision parfaite. « Pourquoi n'as-tu pas fait de recherche sur l'arme avant d'accepter le défi ?» Bradley s'assit lourdement. « Parce que je suis un imbécile arrogant qui pensait tout savoir sur le matériel militaire. » C'était la première fois que Marcus l'entendait parler avec honnêteté. « La femme qui a fait le pari savait exactement ce qu'elle faisait, » dit Bradley. « Elle m'a piégé. » « Comment ça ? » « Elle savait que j'accepterais le défi devant tout le monde. Elle savait que l'arme était impossible à réparer. Elle m'a manipulé comme un amateur. » Marcus commençait à comprendre la situation. Bradley n'avait pas simplement fait un pari stupide. Il avait été délibérément manipulé. « Alors tu m'as trouvé pour résoudre ton problème. Tu es mon seul espoir. » Ce soir-là, Marcus travailla tard dans son atelier. Isaiah était assis à sa table pour faire ses devoirs, mais il levait sans cesse les yeux vers son père. « Papa, ça va ? Juste un projet difficile, mon grand. Tu as l'air inquiet tout le temps ces derniers temps. » Marcus réalisa que son fils avait raison. La pression exercée par Bradley commençait à lui peser. Le défi technique était fascinant, mais il était pris au piège dans le jeu de quelqu'un d'autre. « Isaiah, que ferais-tu si quelqu'un t'offrait beaucoup d'argent pour l'aider, mais que tu n'étais pas sûr que ce soit juste ?» Le garçon de 12 ans réfléchit un instant. « Je suppose que je demanderais pourquoi il a besoin d'aide. Il est malin, ce gamin. » Marcus commençait à se poser la même question. Kate arriva à l'atelier le lendemain matin, alors que Marcus et Bradley étaient déjà là. Elle ferma la porte derrière elle et se tourna vers eux. « Il faut qu'on parle. » Il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Elle semblait plus autoritaire. « Capitaine Cooper, vous avez menti à M. Thompson au sujet de ce projet. » Bradley pâlit. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne m'appelle pas Kate Morrison, je suis Victoria Sterling, ancienne colonelle, aujourd'hui consultante au Pentagone. » Marcus faillit laisser tomber l'outil qu'il tenait. « Sterling ? Le pistolet que vous restaurez appartenait à mon grand-père, le général William Sterling. Il l'avait sur lui pendant le développement du projet Thunder en 1943. » Bradley avait l'air sur le point de vomir. « Vous avez pari publiquement que vous pouviez restaurer cette arme vous-même, » continua Victoria. « Mais à la place, vous avez engagé M. Thompson pour faire le travail et vous comptiez vous attribuer tout le mérite. »« Ce n'est pas... » commença Bradley. « C'est exactement ce que vous aviez prévu. Vous alliez vous présenter à la date limite avec un pistolet en état de marche et prétendre que vous l'aviez réparé vous-même. » Marcus fixa Bradley du regard. « Est-ce vrai ?» Bradley ne pouvait pas le regarder dans les yeux. « Il y a 2 ans, j'ai engagé quelqu'un pour restaurer le pistolet de mon grand-père, » expliqua Victoria. « Cet homme l'a détruit et a disparu avec mon argent. Cet homme était l'associé du capitaine Cooper. Je ne savais pas qu'il allait le détruire, » dit Bradley d'une voix faible, « mais vous saviez que c'était un imposteur. Et quand j'ai fait ce pari au gala, tu as vu une occasion d'utiliser les compétences d'un autre homme pour résoudre ton problème. » Marcus se sentit mal. Il avait été utilisé depuis le début. « Monsieur Thompson, vous êtes un expert en armes expérimentales de cette époque. Le capitaine Cooper a fait des recherches sur votre passé précisément parce que vous aviez besoin d'argent et que vous aviez été injustement disgracié. Comment savez-vous que j'ai été traduit en cour martiale? Parce que mon grand-père était l'officier qui l'a ordonné. » L'atelier devint complètement silencieux. La voix de Victoria s'adoucit. « Le général William Sterling a commis une terrible erreur il y a 5 ans.
Avant de mourir, il a passé 2 ans à essayer de la réparer. Marcus était incapable de parler. L'homme qui avait détruit sa carrière était le grand-père de cette femme. Le capitaine Cooper avait prévu de commettre une fraude en utilisant vos compétences et l'arme de ma famille. Il n'avait jamais eu l'intention de vous attribuer le mérite de la restauration. Bradley retrouva enfin la voix. C'était impossible, tout le monde le disait. Ce n'était pas impossible, il fallait simplement trouver la bonne personne. Victoria regarda Marcus droit dans les yeux, quelqu'un qui comprenait vraiment cette technologie et respectait ce qu'elle représentait. Marcus s'assit lourdement sur un tabouret. « Votre grand-père a détruit ma vie. »« Je sais, » dit Victoria doucement, « et je sais qu'il a eu tort. Cela fait 5 ans que je me bats pour laver mon nom, 5 ans que les gens me traitent comme un criminel. » Bradley tenta de se diriger vers la porte, mais Victoria lui barra le passage. « Mon grand-père est mort il y a 2 ans, mais pendant ces dernières années, il n'a cessé de penser à votre affaire. C'est un peu tard pour ça. Il a rouvert l'enquête à titre personnel. Il a trouvé des preuves qui démontrent votre innocence totale. » Marcus leva brusquement les yeux. « Quelles preuves ?» Victoria sortit un dossier de sa mallette. Des documents financiers révélant le véritable réseau de contrebande. Des communications entre les officiers qui t'ont piégé. Des documents prouvant que tu as été piégé pour protéger leur opération. Marcus ouvrit le dossier avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des documents militaires officiels, des relevés bancaires et des enregistrements de conversation. Il a trouvé tout ça? Chaque élément. Il a dépensé son propre argent pour engager des détectives privés. Il a interrogé des témoins qui avaient eu peur de parler pendant votre procès. Marcus lut les documents. Tout y était. La preuve que 3 officiers supérieurs dirigeaient le réseau de contrebande et avaient besoin de quelqu'un pour endosser la responsabilité. Pourquoi n'a-t-il pas rendu cela public avant de mourir? Il a essayé. Mais les officiers impliqués avaient des amis puissants. Ils ont bloqué ses efforts par les voies officielles. Alors, il a simplement abandonné? Non, il a écrit à toutes les personnes auxquelles il pouvait penser. Le Pentagone, le Congrès, les défenseurs de la justice militaire. Il s'est battu pour vous jusqu'à sa mort. Marcus sentit les larmes lui monter aux yeux. Pendant 5 ans, il avait détesté le général Sterling. Il apprenait maintenant que cet homme avait passé ses dernières années à essayer de réparer son erreur. « Il y a plus, » dit Victoria. « Il m'a laissé des instructions précises pour que je poursuive son travail. Il voulait que votre nom soit blanchi et que votre dossier militaire soit rétabli. » Bradley prit enfin la parole. « Tout cela est très émouvant, mais nous avons toujours une date limite. » Victoria se tourna vers lui avec fureur. « Vous n'avez rien, capitaine. Cette fraude est terminée. J'ai un contrat avec M. Thompson. Votre contrat est nul. Il était basé sur des mensonges et visait à commettre une fraude publique. » Marcus se leva lentement. « Elle a raison. J'ai fini de travailler pour vous. Mais l'argent? Gardez votre argent sale. Je ne participerai pas à votre complot. » Le visage de Bradley devint rouge de colère. « Vous ne travaillerez plus jamais dans la défense. Je m'en assurerai. » « En fait, dit Victoria, après avoir signalé votre tentative de fraude aux autorités compétentes, c'est vous qui ne travaillerez plus jamais dans la défense. » Ce soir-là, Marcus était assis à la table de sa cuisine, fixant les factures en retard. La compagnie d'électricité avait envoyé un dernier avis. Le propriétaire voulait 2 mois de loyer en retard avant vendredi, sinon il serait expulsé. Les 25 000 $ de Bradley résoudraient tout. Mais cela signifierait aider à commettre une fraude. Isaiah leva les yeux de ses devoirs. « Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Je pense juste au travail, mon grand. Le projet secret. » Marcus acquiesça. « Comment expliquer ce gâchis à un enfant de 12 ans? Quelqu'un m'a proposé un travail très bien payé. Mais j'ai découvert qu'ils veulent que je mente à propos de mon travail. » Isaiah posa son crayon. « Quel genre de mensonge? Ils veulent que je fasse croire que j'ai fait le travail qu'ils ont fait. C'est de la triche. » « Oui, c'est vrai. Alors tu as refusé, n'est-ce pas? » Marcus regarda à nouveau les factures. « Ce n'est pas si simple. Nous avons besoin d'argent. Maman disait toujours que tricher était mal,
Quoi qu'il arrive, la mention de sa femme frappa Marcus de plein fouet. Sarah était décédée 3 ans auparavant, mais sa voix résonnait encore clairement dans sa mémoire. Ta mère avait des principes solides. Elle disait que ce sont les principes qui font qui on est. L'argent ne peut pas faire ça. Le téléphone de Marcus sonna. C'était Victoria Sterling. « Monsieur Thompson, j'ai une autre proposition. Travaillez directement pour moi afin de restaurer correctement le pistolet de mon grand-père. 15 000 $ pour le travail de restauration, plus 35 000 $ en compensation de ce que ma famille vous a fait. 50 000 $ au total, plus que ce que Bradley lui avait proposé, et un travail tout à fait honnête. Et mon accord avec le capitaine Cooper. Votre accord était basé sur une fraude. Il n'a aucune valeur juridique. » Marcus regarda Isaiah, qui écoutait attentivement. « Je dois y réfléchir. » « Bien sûr. Mais Marcus, mon grand-père a passé ces dernières années à essayer de réparer ses erreurs. Laissez-moi terminer ce qu'il a commencé. » Après que Victoria eut raccroché, Isaiah posa la question qui importait le plus. « Papa, qu'est-ce que maman aurait voulu que tu fasses ?» Marcus ferma les yeux et se souvint de la voix de Sarah. Elle avait toujours choisi la voie difficile, mais juste plutôt que la voie facile, mais mauvaise, même si cela leur coûtait cher. Elle aurait voulu que je fasse ce qui est juste, même si c'est plus difficile, surtout si c'est plus difficile. Marcus prit sa décision. Le lendemain matin, Marcus se rendit à l'entrepôt de Bradley avec Isaiah à ses côtés. Il voulait que son fils le voie faire ce qui était juste. Bradley attendait avec une mallette remplie d'argent liquide. 25 000, comme promis. Finis le pistolet d'ici demain. Je ne finirai pas le pistolet pour toi. Le sourire de Bradley disparut. Comment ça? Je veux dire que notre accord est rompu. Je ne t'aiderai pas à commettre une fraude. Tu n'es pas sérieux. Cet argent résoudra tous vos problèmes. Marcus regarda Isaiah, qui lui fit signe d'acquiescer. Certains problèmes ne méritent pas d'être résolus de cette manière. Le visage de Bradley devint rouge. Vous faites une énorme erreur. J'ai des relations dans toute l'industrie de la défense. Je peux m'assurer que vous n'obtiendrez plus jamais de contrat militaire. Alors, tant pis. 35 000 $, c'est ma dernière offre. Non. 40 000. La réponse est toujours non. Bradley claqua la mallette. Vous êtes un idiot. Vous préférez la pauvreté à la sécurité de votre enfant. Isaiah s'avança. Mon père n'est pas un idiot. Il est honnête. L'honnêteté ne paie pas le loyer, petit. Le mensonge non plus, répliqua Isaiah. Marcus était fier du courage de son fils. Bradley tenta une dernière fois. Pensez à l'avenir de votre fils. L'académie militaire coûte cher, l'université coûte cher. Vous êtes en train de gâcher ses chances. Je lui montre ce que sont les principes. Bradley sortit en claquant la porte, menaçant de détruire la réputation de Marcus. Après son départ, Isaiah serra son père dans ses bras. « Je suis fier de toi, papa, même si nous devons déménager dans un endroit plus petit. Maman disait toujours que la maison, c'est là où se trouve ta famille, pas la taille de ta maison. » Marcus sentit la présence de Sarah dans ses mots. Victoria apparut dans l'embrasure de la porte. Elle avait observé la scène depuis l'extérieur. C'était très courageux, Marcus. C'était la bonne chose à faire. Mon grand-père aurait respecté ce choix. Il a passé ces dernières années à apprendre la différence entre ce qui est facile et ce qui est juste. Victoria s'approcha de l'établi où reposait le pistolet partiellement restauré. « J'ai quelque chose à te montrer, quelque chose qui va complètement changer ta vie. » Elle sortit 2 enveloppes scellées. Ce sont des lettres que mon grand-père a écrites avant de mourir, une pour moi et une pour toi. Victoria tendit à Marcus l'enveloppe sur laquelle son nom était écrit d'une écriture soignée. Marcus l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait une lettre et plusieurs documents officiels. « Mon cher sergent Thompson », lut-il à haute voix, « j'ai passé 2 ans à enquêter sur la plus grande erreur de ma carrière militaire. Vous étiez innocent de toutes les accusations portées contre vous en 2019. » Isaiah s'approcha de son père tandis que Marcus continuait à lire. «
J'ai réuni toutes les preuves qui prouvent ton innocence et identifient les véritables coupables. Plus important encore, j'ai préparé des recommandations officielles pour ta réhabilitation militaire complète. Marcus leva les yeux vers Victoria. Réhabilitation? Continue à lire. Les documents joints comprennent la restauration complète de ton grade militaire avec les honneurs, une compensation financière complète pour 5 années de revenus perdus, l'effacement officiel de ton casier judiciaire et des recommandations pour ta réintégration immédiate dans l'armée. Les mains de Marcus tremblaient tandis qu'il parcourait les documents officiels. Tout était signé et scellé par des responsables du Pentagone. Comment est-ce possible ? Mon grand-père a passé ces 2 dernières années à travailler en coulisses. Il a utilisé tous ses contacts pour préparer ta réhabilitation complète. Marcus retrouva sa voix. Pourquoi ne m'a-t-il pas contacté directement? Il avait peur que tu refuses de le rencontrer. Il pensait que vous le détestiez trop pour l'écouter. Je le détestais. Il le savait. C'est pour cela qu'il a travaillé si dur pour arranger les choses. Victoria sortit la 2e enveloppe. Sa lettre à mon intention explique tout. Il m'a demandé de vous retrouver après sa mort et de vous offrir quelque chose qui aille au-delà de la simple réhabilitation de votre nom. Elle étala des plans architecturaux sur l'établi. Il voulait que nous créions le Sterling Thompson Center for Military Prototype Preservation, un lieu où les vétérans ayant vos compétences pourraient restaurer et étudier des technologies militaires historiques. Marcus fixa les plans. Il représentait un bâtiment moderne, avec des ateliers, des salles de classe et des espaces d'exposition. Vous voulez que je dirige cet endroit? Je veux que nous le dirigions ensemble. Votre expertise technique et mes relations au Pentagone. Isaiah regarda les plans avec enthousiasme. Papa, c'est incroyable. Marcus était bouleversé. En l'espace d'une matinée, il était passé de l'expulsion à la reconstruction de toute sa vie. Le centre est financé. Mon grand-père a légué toute sa fortune à ce projet. De plus, j'ai obtenu des subventions supplémentaires du gouvernement. Marcus regarda son fils, qui souriait avec fierté et enthousiasme. 3 semaines plus tard, Marcus regardait le journal télévisé depuis son nouveau bureau au Pentagone. Le capitaine Bradley Cooper a été traduit en cour martiale aujourd'hui pour tentative de fraude impliquant des biens militaires et conduite indigne d'un officier. Victoria éteignit la télévision. Tous ses contrats de défense ont été annulés. Il ne travaillera plus jamais dans le secteur militaire. Marcus ne ressentait aucune satisfaction face à la chute de Bradley. Cet homme avait fait ses propres choix. Comment avance la restauration du pistolet? J'ai terminé hier. L'arme de ton grand-père fonctionne parfaitement maintenant. Marcus avait passé des semaines à reconstruire minutieusement chaque composant. Le M1911 expérimental fonctionnait désormais exactement comme prévu en 1943. Il sera la pièce maîtresse de notre première exposition sur les technologies militaires perdues. Le Sterling Thompson Center avait ouvert ses portes avec un énorme succès. Les historiens militaires, les associations d'anciens combattants et les entrepreneurs du secteur de la défense sollicitaient tous un partenariat. Isaiah entra dans le bureau, vêtu de son nouvel uniforme de l'école préparatoire à l'académie militaire. « Papa, j'ai été accepté dans le programme d'ingénierie avancée. » Marcus